Mais d'abord, direction Mayotte, à 8000 km de Paris, un confetti de France, ancré à l'entrée nord du canal du Mozambique. Mayotte, une fois et demie la superficie de Marseille, vous disais-je tout à l'heure, le 101e département français, aujourd'hui déstabilisé par un afflux continu d'immigrés venus des Comores voisines. Bonjour William Molinier. Bonjour. William, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mamoudzou, la préfecture de Mayotte, alors que s'apprête à démarrer une opération de police très importante, opération Wambouchou. Mais d'abord, présentation de Mayotte. Un habitant sur deux aujourd'hui y est un étranger. Oui, et un habitant sur 4 est en situation irrégulière. Tous les jours, 80 étrangers rentrent illégalement sur l'île. Alors les Mahorais français que j'ai rencontrés disent qu'ils se sentent dépossédés de leur propriété, dépossédés de leur identité, de leur sécurité. Ils font face surtout à une délinquance d'appropriation, c'est-à-dire concrètement des vols pour quelques euros, des voitures caillassées pour une cagette de fruits. Il y a aussi un gros sujet sur les élèves. Ils se font régulièrement détrousser sur le chemin de l'école. Écoutez, cette adolescente de 17 ans, elle va au lycée, la peur au ventre. Les élèves sont agressés quand ils vont en cours, etc. Ça nous fait peur, ça nous effraie parce qu'on ne sait jamais si on pourrait retourner à la maison sain et sauf ou pas. Des fois, je demande à mes parents de venir me récupérer, plus de précautions. Au cas où une bande de personnes vient agresser comme ça, parce que ça peut arriver à tout moment, on ne sait jamais. Du coup, soit il faut vraiment être accompagné, ne pas être seul. Alors William, vous parliez du sentiment de dépossession de leur identité que ressentent de très nombreux Mahorais. La population de l'archipel est en effet passée en 30 ans, officiellement, de 65 000 habitants à 256 000. Et on parle même de 400 000 personnes aujourd'hui à Mayotte. Il faut bien comprendre que c'est le département de tous les records. La maternité de Mamoudzou, première maternité de France, plus de 10 000 naissances par an. Système hyper saturé. Leur record, c'est 23 naissances en à peine 12 heures. Imaginez une naissance toutes les 30 minutes. Là encore, on en revient à la pression migratoire parce que c'est une motivation pour les femmes comoriennes, venir accoucher en France et bénéficier du droit du sol pour leur enfant. Alors précision, depuis 2008, on déroge au droit du sol à Mayotte. Les enfants qui y naissent n'ont plus automatiquement la nationalité française. Alors venons-en, William, maintenant à cette opération Wambouchou. Alors ça veut dire reprise en mahorais. 500 policiers et gendarmes ont été envoyés en renfort pour détruire des bidonvilles, expulser les clandestins. Mais sur ce point-là, Paris doit s'en remettre, William, au bon vouloir des Comores voisines. En effet, si les Comores ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, eh bien tout risque d'être bloqué. Vous avez raison, Moroni s'est prononcé contre cette opération Wambouchou, sans doute instrumentalisée par la diplomatie russe. La semaine dernière aux Comores, il y a eu des manifestations anti-Wambouchou et devinez quoi, dans la foule, on a vu fleurir des drapeaux russes, ce qui fait dire à la députée Lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, que Moscou est en train, dans l'ombre, de déstabiliser l'île. Les autorités comoriennes utilisent Moscou pour amplifier un discours anti-français. Cette déstabilisation avec l'instrumentalisation des flux migratoires est une menace hybride qui déstabilise Mayotte. On a asphyxié nos services publics qui sont déjà assez fragiles. Si le Quai d'Orsay ne prend pas la menace qu'il y a derrière l'instrumentalisation de l'immigration comorienne à Mayotte et la main de Moscou au sérieux, nous, à Mayotte, on en est absolument conscients. Voilà, Mayotte est dans le viseur de Moscou parce que la région est devenue, avec les ressources pétrolières et gazières, notamment au Mozambique, ultra stratégique à la fois pour le Kremlin, mais aussi pour l'Europe qui se cherche une nouvelle indépendance énergétique. Enquête à Mayotte de l'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier. On vous retrouvera, William, dans le journal de 8h. Reportage dans les ruelles de Kaweni. C'est le plus grand bidonville de France et même d'Europe.